Hélène Mouich, je suis responsable d'études de marché chez Marquès International et j'ai plus particulièrement en charge toutes les études liées à la gestion de l'information, à la dématérialisation, qui sont des projets que l'on voit se développer dans les entreprises. Marquès International est un cabinet d'études de marché indépendant, spécialisé dans l'analyse de la modernisation des entreprises, qu'elles soient privées, publiques, avec souvent un point d'ancrage autour de la performance, puisque lorsqu'on parle de dématérialisation de documents et plus encore de processus qui sont associés, d'accès au système d'information depuis les terminaux mobiles, de réseaux sociaux internes, de gestion des données, de gestion de contenu, il y a souvent cette notion de performance qui est omniprésente dans ces projets. Alors les grands défis, ces enjeux sont multiples, non seulement parce que, comme je le disais, ils descendent, cette gestion de l'information se fait au niveau des opérationnels, qui sont amenés à exploiter, à utiliser au quotidien un volume de données croissant, avec des formats très variés, des données, notamment des contenus non structurés, par opposition à toutes les données beaucoup plus structurées que l'on trouvait habituellement dans les entreprises, dans les ERP, dans les bases de données. Il s'agit également de travailler sur les processus de traitement de ces informations, de s'assurer aussi de la qualité des données, de façon à ce qu'elles soient cohérentes, qu'elles ne soient pas en doublon dans les systèmes d'information, dans les différentes bases de données de l'entreprise. Et puis un point très important, c'est que ces données doivent être aussi intégrées dans les processus métiers, puisque le but de ces opérationnels est bien entendu de prendre connaissance de ces informations et de pouvoir les utiliser pour optimiser leur propre processus. Et lorsque l'on interroge les entreprises, les décideurs de ces organisations, qu'ils soient d'ailleurs métiers ou informatiques, on se rend compte que plus de 8 décideurs sur 10 considèrent que la façon dont ils gèrent aujourd'hui leur processus documentaire ne permet pas en fait de répondre à ces enjeux de performance que leur demande notamment leur direction générale. Alors, il s'agit plus particulièrement de la gestion des différents documents et des courriers qui sont reçus par les services d'entreprise, que ce soit les factures, les réclamations clients, pour un service RH, les CV par exemple. Donc il y a un volume de documents, une diversité de documents qui aujourd'hui n'est pas, je dirais, suffisamment bien prise en compte pour pouvoir répondre à ces enjeux de performance. La principale déficience en matière de gestion documentaire, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de documents entrants, elle repose encore sur des aspects culturels. Aujourd'hui, il y a une culture papier qui est encore très forte dans les entreprises. C'est ce que nous mettent en avant plus de 6 décideurs sur 10 qui ont été interrogés. Il y a d'autres aspects qui vont également être pris en compte. L'arrivée de nouvelles formes de dématérialisation. On ne parle pas uniquement, je dirais, de numérisation. Il y a également tout ce qu'on appelle la dématérialisation à la source. Par exemple, en utilisant un mobile pour pouvoir capturer des images, des documents qui seront adressés ensuite à différents services de l'entreprise. Il y a aussi à prendre en compte de plus en plus fréquemment la dématérialisation des documents à vocation probatoire. Donc tous ces documents, comme des contrats, des factures, qui peuvent être à un moment ou à un autre demandés dans le cas de litige, en cas de contrôle interne ou voire externe, de procès. Et donc il faut pouvoir apporter la preuve que ce document numérique est bien l'original. Il y a également d'autres aspects qui vont être liés, je dirais, plus à des aspects technologiques. Il manque encore un certain nombre de workflows, de processus qui permettent de gérer les processus de validation dans les entreprises et de faire circuler, de fluidifier l'information entre les différents collaborateurs, les différentes personnes intervenant sur la gestion d'un document. La chaîne
de gestion documentaire en fait est partiellement automatisée. Si l'on regarde depuis la réception d'un document entrant jusqu'à son archivage, on se rend compte qu'il y a quelques étapes clés qu'aujourd'hui les entreprises ont réellement automatisées, notamment tout ce qui concerne la numérisation, donc la capture d'informations qui sont sur un format papier, et puis beaucoup plus en aval de la chaîne, tout ce qui est archivage. Là, c'est vrai que les entreprises ont mis en place les outils nécessaires pour pouvoir gérer et automatiser ces tâches. Néanmoins, de façon à ce que ce soit optimisé, que les gains aussi pour l'entreprise soient les plus grands possibles, il est important de pouvoir automatiser cette chaîne sur toute la longueur, et donc aussi bien depuis la préparation des documents, le tri, l'identification, la capture des informations et puis bien entendu l'intégration de ces données capturées dans le système d'information. Il est important de mettre en regard les outils, les technologies permettant de réaliser au mieux ces tâches. En fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que même si les entreprises sont équipées en solutions technologiques, seuls 25% d'entre elles estiment que cet équipement, cet outillage leur permet réellement de répondre à des enjeux d'optimisation des processus documentaires tels que nous venons de les voir. Les besoins en solutions sont relativement importants, notamment pour des solutions qui vont être plus en adéquation avec les enjeux mouvants que rencontrent les entreprises, notamment sur tout ce qui est données non structurées. Les grandes attentes sont sur des problématiques de workflow, d'archivage électronique. Donc là, pourtant, qui font le socle de base d'une solution de gestion documentaire. Après, d'autres entreprises, peut-être un petit peu plus matures que d'autres, ont déjà en tête de mettre en place des solutions plus sophistiquées, permettant par exemple de gérer des dossiers, gérer des cas. On parle de case management, qui donne une vision, je dirais, plus globale, une vue à 360 degrés, aussi bien des contenus, du contexte, des processus qui sont associés, mais aussi des différents collaborateurs qui peuvent être amenés à travailler, à traiter ces documents et ces contenus. Il y a une réelle complexité qui est notée d'ailleurs par pratiquement 80% des décideurs que nous avons interrogés lorsqu'il s'agit de gérer des processus documentaires depuis l'entrée de l'information d'entreprise jusqu'à son intégration dans les processus métiers. On le voit d'ailleurs, donc cette complexité va être liée au fait que les processus documentaires sont encore partiellement automatisés, mais il y a également une complexité liée au traitement de documents qui vont être très diverses en fonction de la nature, en fonction aussi du format dans lequel ils arrivent dans l'entreprise. On le voit sur ce schéma, les réclamations clients, les factures fournisseurs sont encore fortement reçues au format papier et puis numérisées, ce qui implique bien entendu de mettre derrière un certain nombre d'outils. Alors que d'autres documents, comme tout ce qui va être demande d'information client, peut-être des demandes de congés, notamment des documents qui circulent en interne dans l'entreprise et qui sont reçus par les directions concernées, vont être nativement numériques et vont donc suivre un circuit, je dirais, un petit peu plus fluide. Donc derrière tout cela, une complexité que doivent gérer bien entendu les entreprises lorsqu'elles mettent en place ce type de projet. La performance n'est pas qu'une affaire de direction générale. On l'a vu aujourd'hui, elle remonte au niveau des directions métiers qui sont en fait mises à contribution. Elles ne doivent plus uniquement être performantes pour elles-mêmes, elles doivent aussi contribuer à la performance de l'entreprise de façon plus globale. Alors nous avons interrogé récemment une centaine de DRH sur cette notion justement de performance et on se rend compte qu'il y a une réelle conscience de leur part de participer, d'être mise à contribution et de façon forte à la performance de l'entreprise, donc à la performance globale. En effet, 60% d'entre eux nous disent que leur DG attend d'eux une forte contribution à cette performance. Alors bien entendu, il y a un certain nombre de leviers pour cette DRH pour pouvoir contribuer à la performance de l'entreprise. Elle peut agir sur une meilleure gestion de la masse salariale, davantage mettre en adéquation les ressources internes des besoins de l'entreprise. Ça peut être également mettre en place une réelle politique de gestion des talents. C'est vrai que mieux identifier les compétences au sein de l'entreprise, pouvoir fidéliser les collaborateurs. Donc tout ça sont je dirais, des leviers beaucoup plus métiers. Derrière cela, pourtant,
quand on parle de performance, ça nécessite aussi, on l'a vu, d'optimiser ces processus documentaires. Tout ce travail donc, va passer par une optimisation des processus eux-mêmes, alors qu'il s'agit d'harmonisation des pratiques, de transversalité des processus, de délégation peut-être de certains processus RH auprès des managers, voire des collaborateurs eux-mêmes, et puis aussi, surtout, par l'automatisation des processus, notamment via la dématérialisation. La fonction RH va avoir bien entendu besoin de solutions métiers, de type ERP, de logiciels RH, voire de best of breed pour pouvoir gérer ces processus métiers en tant que tels. Néanmoins, il y a aussi un besoin fort en solutions technologiques plus transverses qui vont venir aussi apporter, je dirais, leur brique à cet édifice d'optimisation et de performance. Lorsque nous interrogeons les directions des ressources humaines, elles mettent notamment en tête des solutions permettant de dématérialiser les documents RH et les processus qui vont être associés, des outils aussi de reporting, d'analyse de données, des besoins très très forts dans ce domaine qui vont également être ressentis au niveau des managers eux-mêmes de façon à pouvoir mieux suivre leurs activités, mieux piloter leurs activités de management. Et puis il y a aussi cette dimension collaborative qui apparaît souvent en filigrane puisqu'il y a un besoin d'échanger des informations, de pouvoir partager, de collaborer autour de documents qui est de plus en plus fort et c'est vrai dans le cas des directions de ressources humaines. Donc il y a un besoin dans ce domaine qui est important. Et puis le dernier point, des choses peut-être un petit peu plus récentes, tout ce qui va être réseau social, des réseaux sociaux d'entreprise, un petit peu à l'image de ce que nous connaissons dans notre monde privé, et qui va permettre de favoriser toujours ces échanges, de pouvoir collaborer et d'identifier notamment ses compétences, les savoirs clés sur certains collaborateurs dans cette optique de gestion des talents auquel la DRH peut contribuer. D'autres directions dans l'entreprise sont, je dirais, contraintes à cette même règle et ont besoin d'optimiser leur processus de façon à aller vers plus de performance. C'est notamment le cas de la direction financière. Nous avons vu depuis de nombreuses années maintenant fleurir un petit peu des projets de dématérialisation qui sont partis de la facture. On parle beaucoup de facture électronique, il y a toujours des projets en cours dans les entreprises. Ce document en tant que facture va se positionner dans une chaîne qui va concerner d'autres directions que la seule direction financière ou la direction comptabilité fournisseur. C'est par exemple les achats, la logistique, des directions qui elles-mêmes d'ailleurs ont mis en place un certain nombre de projets de dématérialisation pour leurs propres documents. Et on se rend compte aujourd'hui que plutôt que de travailler en silo, les entreprises recherchent davantage à optimiser ces processus qui sont plus transverses et donc d'aller vers ce qu'on appelle une dématérialisation du processus procure to pay, donc depuis la demande d'achat qui va être au niveau des directions des achats jusqu'au paiement qui se traduit au niveau de la comptabilité par exemple. Alors aujourd'hui, ce qu'on a pu constater en termes de motivation pour dématérialiser alors de bout en bout, end-to-end, cette chaîne procure-to-pay, elle réside essentiellement sur des gains de productivité, de réduction de coûts de traitement. On le voit, c'est l'un des aspects vraiment majeurs recherchés par les entreprises qui mettent en place ce type de projet. C'est également pouvoir automatiser le rapprochement d'un certain nombre de documents, par exemple la commande avec la facture, le bon de commande avec le bon de livraison, donc des choses qui sont facilitées lorsque ces documents sont au format numérique. Un autre aspect va être également lié à l'amélioration de tout ce qui est contrôle interne, puisque les entreprises aussi sont soumises à des contraintes réglementaires, des contraintes aussi internes qu'elles se posent elles-mêmes, de plus en plus strictes. Et ces informations, ces documents au format numérique vont permettre de mieux répondre plus rapidement aussi à d'éventuelles demandes qui peuvent survenir. Et puis un dernier point peut-être qui est intéressant, qui est mis en avant par près d'une organisation sur deux, il s'agit d'améliorer la qualité mais également la fiabilité des informations qui circulent, notamment ceci très en amont, lors de la capture des informations sur un document au format papier. Il faut s'assurer bien entendu que ces informations seront bien fiables et pourront être utilisées correctement tout au long du processus de circulation dans l'entreprise. Au-delà
de cette organisation qui peut être un petit peu chamboulée, il faut voir que lorsqu'on parle de performance, il est important de pouvoir comparer une situation initiale avec celle que l'on obtient au final. Donc tout cela nécessite aussi la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre à l'entreprise, aux directions métiers, de piloter leur performance et puis bien entendu de justifier leur contribution à la performance de l'entreprise. Donc derrière tout cela, il y a un certain accompagnement au changement qui est important à mettre en place, et ceci très en amont, parce que effectivement les méthodes de travail, les processus peuvent être modifiés. Il s'agit de mettre en place par exemple des nouvelles procédures en interne. Et bien sûr, cet accompagnement au changement ne se fait pas seul, et cela nécessite de s'entourer de bons partenaires qui vont accompagner donc cette entreprise tout au long de son projet.